Bonjour, peuple de Dieu, bonjour, que le Seigneur te bénisse. Nous avons parlé des jeûnes de Daniel et de celui d'Esther. Maintenant, nous voulons parler de jeûnes en tant que groupe, en tant que peuple. Néhémie chapitre 9, versets 1 à 2. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Nous sommes en train de voir ici que le peuple d'Israël, sachant qu'ils étaient en esclavage, sachant qu'ils voulaient reconstruire leur ville quand ils sont revenus, sachant que les choses ne marchaient pas, ils ont décidé de confesser leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Et ils commencèrent à jeûner. En le faisant, lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur disant, pendant un quart de la jour et pendant un autre quart, et ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Nous sommes en train de vivre un jeûne qui n'a jamais pris aussi de temps dans notre cellule. Pendant 40 jours, peut-être que je te fatigue avec les histoires de jeûne parce que toi, tu ne jeûnes pas. Tu te dis, en quoi cela me concerne? Le jeûne, ce n'est pas juste se priver de la nourriture. J'ai rencontré une collègue aujourd'hui qui était en train de manger à midi. Je lui ai dit, parce que je sais qu'elle est catholique, tu ne jeûnes pas. Elle m'a dit, non, je jeûne, mais nos 40 jours, c'est sans viande. Donc, nous mangeons comme nous avons l'habitude de manger, mais je m'abstiens de viande, tu vois. Donc, les jeûnes sont stratégiques, bien-aimés. Si tu n'as pas l'habitude et que si tu n'arrives pas à ne pas manger, tu peux s'abstenir de certaines choses. Tu peux dire, pendant ces 40 jours, je ne bois pas le lait. Pendant ces 40 jours, je ne fume pas si tu fumes. Je ne prends pas ma bière si tu bois la bière. Je ne prends pas du jus. Je ne regarde pas les réseaux sociaux. Donc, tu s'abstiens de quelque chose pour pouvoir, pas n'importe quelle chose, quelque chose que tu aimes, qui va te faire mal. Que tu vas sentir, vraiment, ça me manque. En tout cas, ça, c'est une option pour les gens qui n'arrivent pas à ne pas manger. Pourquoi nous le faisons ? Ne le fais pas dans la chair, fais-le dans l'esprit. Tu es en train de préparer ton corps à la rencontre de l'époux. Tu es en train de préparer ton corps à rencontrer le Christ sous une autre dimension. Depuis que j'ai commencé ces moments de jeûne, je suis en train de voir que le Seigneur me parle sous une autre façon. Le Seigneur m'oriente sous une autre façon. Le Seigneur m'a promis des choses qui vont se réaliser dans ma vie et celle et la tienne. Je suis en train de déclarer que le Seigneur va te contacter et il va t'accorder une grâce exceptionnelle. Fais cet exercice-là, je t'encourage, bien-aimé. Le peuple d'Israël, dans le livre de Néhémie ici, ils voulaient reconstruire la ville, mais chaque fois ils étaient opposés à quelque chose qui les empêchait d'avancer. Voilà pourquoi ils ont déclaré ce jeûne. Et en faisant ce jeûne, ils ont dit, peut-être ce sont nos péchés. Ils se sont confessés. Et après, ils ont dit peut-être les péchés de nos ancêtres, nos grands-pères. Waouh! Ça veut dire qu'il y a des choses dans lesquelles nous sommes liés inconsciemment qui peuvent nous bloquer. Bien-aimé, médite et confesse. Regarde un peu quel est le mot qui sévit dans ta famille. Quel est le mot qui commet des dégâts dans ta famille. Confie-le entre les mains du Seigneur afin que ta famille commence à voir la lumière grâce à tes prières. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Sois béni. Dis, je reconstruis comme Néhémie ma famille par le jeûne et la prière. Amen. Sois béni. À ce soir pour les moments de prière intenses. Bye bye.
je crois encore même faible, je crois encore même brisé, je crois encore même tremblant. Là où j'ai douleur, pose ta main, là où mon passé a laissé des marques, pose ta main. là où je ne sais plus guérir. Yeah. Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais, tu vois, tu guéris. Amen. Seigneur, tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas, tu sais, il y a des douleurs que les mots ne savent pas expliquer. Des nuits où j'ai pleuré sans voix, des jours où j'ai souri pour ne pas inquiéter. Mais toi, Tu voyais les tempêtes derrière mes yeux. j'ai marché avec des blessures J'ai cachées. dansé avec un cœur brisé. J'ai chanté tout va bien alors que tout s'effondrait. Seigneur, toi seul sais où ça fait mal. Tu sais, tu vois, tu comprends. Je ne viens pas avec des grands mots, ni des prières bien arrangées. Je viens juste comme je suis, avec mes fissures et mes larmes. Là où j'ai douleur, Pose ta main, pose ta main. oh. Là où mon cœur tremble, Pose ta main, pose ta main. là où j'ai pleuré seul, J'ai pleuré, seul. pose ta main. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Tu n'as pas honte de moi. Je croyais qu'il fallait être fort pour venir à toi. Mais tu m'as montré que la faiblesse aussi t'attire. Tu n'as pas eu honte de mes défaillances. Tu n'as pas tourné ton regard quand j'étais cassé. Tu es entré doucement, Sans bruit, sans reproche. Tu as mis ta main sur la partie que personne ne touche. Et j'ai senti la paix revenir comme une source. tu m'as aimé, même blessé. Là où j'ai douleur, Pose ta main, pose ta main. là où j'ai crié. Là où mon cœur tremble, Pose ta main, pose ta main. là où mon âme saigne encore. Pose ta main. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Écoute. Beaucoup t'ont vu sourire, mais personne n'a entendu ton cri intérieur. Beaucoup t'ont cru fort, mais Dieu, lui, il a vu les fissures. On t'a demandé d'être fort, de ne pas pleurer, de tenir debout. Alors tu as gardé tes douleurs dans ton ventre. Tu as avalé tes larmes pour ne pas déranger. Mais Dieu te dit aujourd'hui,
Je ne guéris pas les endroits que tu caches. Montre-moi où ça fait mal. Oui, montre-lui. Montre-lui le coin de ton cœur où tu as enterré la trahison. Montre-lui. Montre-lui la blessure du rejet. Montre-lui la douleur des promesses brisées. Montre-lui. Montre-lui les nuits où tu as voulu abandonner. Écoute encore, tu n'es pas faible parce que tu pleures. Tu es vivant. Les larmes, Ce n'est pas la honte, les larmes. c'est la guérison qui commence. Alors maintenant, ouvre ton cœur et dis très doucement. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où j'ai douleur, Là où mon cœur tremble, pose ta main. pose ta main. Là où je n'ai plus de force. Oh, Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh a prolongé bon. tu peux tout changer. D'un souffle, d'un mot, d'un regard. Tu peux tout restaurer. Je crois encore même faible. Je crois encore même brisé. Je crois encore même tremblant. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où mon passé a laissé des marques. Pose ta main. Là où je ne sais plus guérir. Yeah. Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh. Je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais. Tu vois. Tu guéris. Amen. Seigneur, tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas.